Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour du salon de Bruxelles. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà fait un petit tour du salon de Bruxelles et donc je vais vous montrer simplement les véhicules qu'on sera susceptible de vous présenter sur la chaîne, les véhicules qui m'ont plu, que j'ai bien aimé. Voilà, on va faire un bref petit tour, hein. C'est vraiment juste pour vous donner un petit aperçu. C'est parti, je vous montre quelques véhicules. Et on attaque cette vidéo avec le Insteroid. Voilà, ce prototype de chez Hyundai. On avait eu le Inster à l'essai. Alors là, il est totalement bodybuildé. Voilà, c'est un magnifique prototype. On aurait presque envie d'aller faire un tour avec parce que franchement, ça donne quand même vraiment envie. Regardez l'intérieur, c'est assez dingue ce qu'ils ont été capables de faire avec le Inster. Voilà, juste pour rappel, le Inster il est devant, voilà, tout petit. Donc on voit quand même que globalement il a pris un peu quelques kilos quoi. Et on reste chez Hyundai, pourquoi? Parce qu'il y a le Staria qui est présenté dans sa version électrique. On l'a eu en version hybride, on vous l'a présenté. Et je vous avais dit, j'aurais aimé qu'il y ait une version élec qui arrive. Et ben c'est chose faite. Voilà, Hyundai annonce l'arrivée du Staria en électrique. Et honnêtement, j'ai hâte de l'essayer pour tester un peu les consommations et voir ce que ça donne en usage réel. Et on continue chez Hyundai avec la Ioniq 5N que j'aimerais vraiment essayer. C'est plus de 600 chevaux, c'est assez ahurissant. Honnêtement, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le design de cette voiture et surtout tous ces petits appendices aéros. Voilà, cet esprit très très sportif issu des rallyes de chez Hyundai. On a juste derrière, et avant ça je vais quand même vous montrer parce que regardez, au niveau des arches de roue, les extenseurs d'ailes sont ajourés. Au niveau des bas de caisse, c'est ajouré également. Les étriers rouges, les grosses jantes. Voilà, on est clairement dans la sportivité avec cette Ioniq 5N. Et juste derrière, on aura la Ioniq 6N. Voilà, très futuriste avec cette ligne complètement aéro, cet aileron énorme à l'arrière. Ah la vache, l'aileron il est vraiment énorme. On voit le petit diffuseur très sportif. Par contre, c'est pas ajouré au niveau des extenseurs d'ailes, c'est dommage. Ça aurait pu être ajouré, ça aurait été très sympa. On va passer à l'avant du véhicule pour vous montrer un peu. Avec les très beaux étriers, logo TN. Et regardez-moi cette face avant de la Ioniq 6N. Oh là là. On est vraiment sur l'efficience au maximum. Quand on voit la ligne épurée de cette voiture, on sait que ça doit être très très efficient. Et on continue chez Hyundai avec le Ioniq 9 qu'on vous présentera probablement très prochainement sur la chaîne. C'est le dernier arrivé de chez Hyundai. Voilà, c'est plus gros qu'un Santa Fe, full élec. On va essayer de vous montrer l'intérieur, mais vous allez voir, c'est assez ahurissant. Alors on ne vous donnera pas les perfs là, on va juste vous montrer un petit peu. Regardez l'intérieur. Donc forcément, la nouvelle interface de chez Hyundai. Au niveau du volant, on retrouve quelques similitudes, pareil pour la console centrale avec ce qui se fait déjà sur la Ioniq 5, sur les autres véhicules de chez Hyundai. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va essayer de vous montrer l'arrière. Hop, tac, avec du coup l'écran ici. Les prises USB dans les sièges directement, ce qu'il y avait déjà sur le Santa Fe, et surtout l'ouverture de portière, l'angle d'ouverture est juste ahurissant pour aller mettre les enfants, c'est très très pratique. On a une troisième rangée de sièges ici, voilà, qu'on vous montre, avec de la connectivité aussi, de l'espace et forcément un coffre assez grand. On est globalement sur le même gabarit que le Santa Fe, mais c'est juste un peu plus gros. Les portières sont énormes. Pour les fermer, voilà, faut pas hésiter à claquer un tout petit peu. Globalement, c'est vrai qu'esthétiquement, ça ressemble un petit peu au Santa Fe. On dirait un Santa Fe électrifié, mais c'est quand même une plateforme un peu différente avec des performances bien différentes et surtout un intérieur qui change un petit peu quand même. Je vous propose quand même de découvrir ce petit concept Ioniq. Voilà, dites-nous ce que vous pensez.
Globalement, ça travaille fort hein, chez Hyundai. Hein. On continue notre petit tour avec un petit passage chez Suzuki. Pourquoi? Parce que les contenus Suzuki sur la chaîne vous ont plu, hein, que ce soit le Vitara ou le S-Cross au fond. Et on va vous faire découvrir parce qu'en fait, vous le voyez, on a le Vitara qui est ici à gauche et sur la droite, eh ben, en fait, on a le e-Vitara, la version électrifiée du Vitara. Alors, quand même quelques changements, notamment sur la face avant, hein, ça se voit quand on met les deux à côté, au niveau du pare-choc, au niveau des optiques de phare. Voilà, on va faire exprès. Regardez, on a quand même pas mal de petites différences sur le style qui a été donné à ce e-Vitara. Et on va voir si à l'intérieur, eh ben, ça change aussi ou pas. À mon avis, oui, c'est beaucoup plus moderne. Déjà, on a des caméras sous les rétros pour la caméra 360 et on a une instrumentation numérique. Voilà. Donc, ce qui va complètement changer avec finalement le Vitara actuel, le S-Cross. On voit que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne avec une console centrale qui est beaucoup plus moderne et surtout une instrumentation numérique qui arrive. Voilà. Donc ça aussi, ce sera à découvrir très prochainement sur la chaîne. On retrouve toute la gamme hein, avec la Swift, le S-Cross qui est au fond, le S-Cross qui vous a particulièrement plu hein, sur la chaîne. Vous avez été nombreux à regarder les vidéos et je vous en remercie. Voilà, en plus on l'avait eu dans cette teinte-là, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Hein. Là, équipé, barre de toit avec le coffre de toit, prêt à aller barouder, prêt à partir en vacances avec ce S-Cross. Petit tour chez Ford également, je vous l'annonce. On va avoir très rapidement la Mustang Mach-E à l'essai. Donc ce sera à découvrir en intégralité sur la chaîne. Au fond, le nouveau Ranger en hybride rechargeable que l'on va avoir également, hein, je vous le dis, ça a été confirmé. La Ford Capri que l'on a déjà essayé sur la chaîne. Le Puma Gen E qui est au fond. Vous pouvez également découvrir le Ford Explorer qu'on vous a également déjà présenté. Regardez un petit peu ça. Le Tourneo Custom MSRT, la branche sportive de chez Ford, quand même vraiment pas mal, hein, avec du coup tous ces petits appendices aéros, ces rajouts de pare-choc. Et à côté, vous avez le Ranger PHEV en finition MSRT. Hein. Il est bodybuildé, on le voit, les ailes sont élargies, les pare-chocs ajourés. On a vraiment cet esprit très sportif et surtout le petit logo Red Bull Oracle Racing sur le capot. Pourquoi? Parce que Ford va être partenaire de Red Bull en F1, donc forcément c'est stické. Mais on est bien sur la branche sportive de chez Ford. Regardez-moi ce Ranger, l'arrière complètement élargi. En plus, on a derrière un Ranger classique au fond. Là-bas, regardez, les ailes ne sont pas du tout élargies par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Franchement, c'est assez fou. On va vous donner les specs. Regardez les specs. C'est 281 chevaux, 697 Nm de couple. Poids tractable, le poids tractable, 3,5 tonnes. Voilà, 3,5 tonnes, une charge utile d'1 tonne. Honnêtement, là, il y a vraiment de quoi faire avec ce Ranger. Si vous cherchez un truc pour déménager, pour tracter, pour arracher ce que vous voulez, c'est celui-ci qu'il vous faut, sans hésiter. Petit tour chez Mazda, pourquoi? Parce que ça a été signé, nous allons essayer les Mazda très prochainement. CX-80 sera à l'essai, Mazda 6e sera à l'essai et on va vous montrer ce qui a été dévoilé aujourd'hui au Salon de Bruxelles. Hein, on y était à la conférence de presse. Donc là, une petite Mazda MX-5. Alors, deux versions ont été mises sur le salon. Cette version hein, cabriolet avec le toit souple et on a une version au fond, on va vous la montrer, parce qu'au fond, on a une version Targa. Avec un toit Targa, c'est une philosophie différente, c'est une façon différente de voir cette MX-5. Mais dites-nous un peu ce que vous en pensez entre la version Targa et la version cabriolet classique. Alors on est sur une finition spécifique hein, sur celle-ci, avec les jantes race forgées, les étriers rouges Brembo, voilà. On le rappelle, philosophie très sportive sur cette MX-5, moteur thermique, boîte mécanique. Voilà, on est vraiment encore dans un esprit un peu sportif, des petits coupés sportifs, même si en vrai, il n'est pas extrêmement puissant. Hein. Le moteur n'est pas extrêmement puissant, mais néanmoins, on a un vrai plaisir de conduite au volant de cette MX-5. Et je vous spoil, on l'aura à l'essai. En avant-première européenne, le nouveau CX-5 qui est présenté ici. Vraiment très sympa, hein. Quelques petits ajustements sur la face avant,
Pareil au niveau de l'intérieur, hein, il y a des choses qui ont été modifiées, qui ont été revues. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Alors je vous le dis, maintenant qu'on va essayer les véhicules de chez Mazda, on aura probablement également ce CX-5 à l'essai. Et là, vous pouvez admirer la Mazda 6e que nous allons avoir très très prochainement. J'ai hâte de l'essayer, vraiment j'ai hâte de l'essayer. Je trouve la ligne magnifique. C'est complètement hors du temps, hein, par rapport à ce qu'on peut voir, par rapport à ce qu'on peut trouver. On est vraiment sur quelque chose de totalement différent et j'aime vraiment la ligne de cette nouvelle 6e. Je ne vous dévoile pas l'intérieur volontairement parce que forcément, lorsqu'on va l'avoir à l'essai, on va faire pas mal de contenu avec et donc vous aurez largement l'occasion d'en profiter. On vous fait juste découvrir la ligne de cette Mazda 6e. Et je vous en parlais, le CX-6e. Voilà, donc la nouvelle plateforme Mazda pour l'électrification des véhicules sur les SUV, ce sera celle-ci. Et franchement, c'est plutôt réussi. J'aime beaucoup la ligne. Le design est vraiment très sympa. On a des rétroviseurs caméra. Et surtout, regardez au niveau des ailes arrière. Voilà, on a un flux d'air comme ça. C'est vraiment, vraiment très, très stylé. Je trouve qu'il y a un très beau travail qui a été fait, même au niveau des jantes. Rien n'a été laissé au hasard sur ce CX-6. Regardez même en bas, c'est écrit Mazda en emboutissage dans les protections de bas de caisse. La face avant est très réussie aussi. Ça garde l'ADN des nouvelles faces avant de chez Mazda. On ne dénature pas du tout la marque, même si là on est sur une base maintenant totalement électrique. Néanmoins, on conserve quand même cet ADN Mazda et cette face avant caractéristique. Et la signature lumineuse que vous voyez ici, c'est une signature lumineuse 3D. Donc on vous montrera un peu plus en détail lorsqu'on essaiera le véhicule, mais globalement je trouve que c'est quand même particulièrement réussi. L'intérieur est fou, on a eu l'occasion d'aller voir l'intérieur, c'est vraiment fou. Et comme on est sympa, on va une nouvelle fois vous montrer l'intérieur. Regardez ça, avec cet écran énorme, ce nouveau volant, affichage tête haute, la belle console centrale, cette sellerie violette et les rétro-caméras que vous retrouvez ici en fait directement dans les panneaux de porte. Voilà. On va quand même vous montrer quelques produits un petit peu exotiques, même si il y a quand même très très peu de chances pour qu'on vous présente en détail ce type de produit. Voilà, c'est pas forcément adapté dans une utilisation quotidienne, familiale, etc. Néanmoins, on est sympa. Donc, on vous montre ce que Lotus a amené ici. Et vous allez voir que pour le coup, ouais, il y a quand même des choses très, très sympas. Voilà, c'est indéniable. Ça reste quand même vraiment très, très beau. Même l'intérieur, l'intérieur est complètement fou. Oh là 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 là. Regardez, c'est minimaliste, il n'y a rien du tout. Rien. Un volant, 2-3 boutons et puis c'est tout, on y va. Voilà. Bon, même si le L-être peut finalement convenir à une utilisation familiale, je pense que ça pourrait le faire sans aucun problème. Produit phare de chez Nissan, la nouvelle Micra tout électrique qu'on vous a présentée. On a eu l'occasion d'aller au lancement presse de cette Micra. On a beaucoup aimé. On va très prochainement l'avoir sur un essai longue durée. Donc on pourra vous donner un bon retour de cette nouvelle Micra. Autre best-seller de chez Nissan, la Leaf, qui revient dans une nouvelle version. Elle aussi, on l'aura à l'essai. Je vous le dis, l'année 2026 va être assez folle en termes d'essais de véhicules. On a beaucoup de choses à vous présenter. La Leaf en fait partie dans cette nouvelle configuration, dans cette évolution. Et on a hâte de l'essayer parce que les premiers essais ont été plutôt concluants. Les premiers retours sont bons. Donc j'ai hâte de me faire mon avis sur cette nouvelle version de la Leaf. On continue notre petite visite avec Polestar que vous avez découvert récemment sur la chaîne. On a eu l'occasion d'essayer Polestar 2, Polestar 3. On aura très très prochainement Polestar 4 à l'essai. J'ai vraiment hâte parce que j'ai beaucoup aimé découvrir les produits de chez Polestar. Mais ce qui m'amène ici forcément, c'est Polestar 5. Pourquoi? Parce que les chiffres sont fous. Je vous invite à aller consulter les chiffres sur le site de Polestar.
La Polestar 5 est juste magnifique. C'est un truc de dingue, tant en termes de performance qu'en termes d'efficacité, qu'en termes d'efficience. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Alors je vous invite à aller regarder les infos, parce que là, on est quand même dans une autre dimension avec cette voiture. On vous montre quand même l'intérieur. C'est vraiment très très quali. Un pack Bowers et Wilkins. On va vous montrer l'avant aussi, hein, tant qu'à faire. Et au niveau de l'arrière, c'est quand même assez particulier, hein. Soit on aime, soit on déteste. Je pense que ça a été un parti pris. Voilà, l'absence de lunettes arrière, mais on a une très belle caméra là. On va continuer notre petit tour. Derrière moi, vous pouvez voir Toyota, il y a aussi BM, mais volontairement, je ne vous montrerai pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des véhicules que l'on vous présente, que l'on essaiera. Donc, je ne vous les montre pas. Voilà. En revanche, il y a d'autres véhicules qu'on aime bien et qu'on va vous présenter. Il y en a une qu'on aura très bientôt à l'essai. Et on va vous la montrer tout de suite. Puisque l'on arrive sur le stand Honda, où on peut retrouver l'ensemble de la gamme, hein, HR-V, ZR-V, la nouvelle Civic, CR-V, la Jazz, le NE1 que l'on a maintenant à la maison et que vous pouvez voir en fond. Mais ce qui m'intéresse, c'est finalement ça, la nouvelle Honda Prélude, petit coupé sportif qui récupère le même moteur que la Civic, que le ZR-V, que le CR-V, à savoir l'hybride 184 chevaux. Donc on a hâte de l'essayer très prochainement. On va vite fait vous montrer l'intérieur de cette Prélude qui s'annonce quand même vraiment sympa. Voilà, regardez ça, avec le petit S Plus là-bas. Ça c'est cool. Pour le coffre, même si le coffre c'est pas vraiment un petit coffre, hein, c'est un coupé sportif, pas besoin de mettre de bagages. J'ai hâte de l'essayer quand même. Donc là on a la teinte blanche et au choix on l'a en bleu ici. Voilà. Dites-nous ce que vous préférez entre le blanc et le bleu sur ce nouveau Honda Prélude. On va continuer notre petit tour avec la visite chez Subaru. Pourquoi? Parce que regardez, on a le Uncharted qu'on vous avait déjà montré lorsque nous sommes allés au Superbike. Et je vous l'annonce, le nouveau Uncharted sera la safety car du Superbike. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une info que je vous donne, que j'ai eue. Subaru Forester là-bas. Vous avez bien entendu le Solterra qui est ici. Voilà. Et ce qui nous intéresse, annoncer ici, dévoiler ici le nouveau e-Outback. Voilà. Alors là, très clairement, l'ADN Subaru est là. On est sur un crossover assez haut, belle garde au sol, transmission intégrale, beaucoup de puissance. Les specs seront à retrouver dans l'article disponible sur le site, hein, www.driveinleon.com. Voilà, hein. Plus de 600 litres de capacité de chargement dans le coffre. On va vous montrer ça parce que franchement, pour le coup, le coffre est assez dingue. Avec la petite signature lumineuse à l'arrière comme ça qu'on aime beaucoup. Voilà. Plus de 600 litres de capacité de chargement. Et une chose très intelligente, c'est le tapis de coffre. Pourquoi? Parce que le tapis de coffre, il est pliable. Voilà, ça change des gros tapis de coffre totalement rigides. Là, on a un tapis de coffre pliable. On a un double fond en plus. Voilà. Donc pour le coup, ça c'est bien. Franchement, nous, on valide. On va vous montrer également l'habitabilité de ce nouveau e-Outback. Regardez ça. Regardez l'habitabilité.
On a quand même beaucoup d'espace à l'arrière, à l'intérieur de ce nouveau Subaru e-Outback. Et hop, à l'avant également. Un beau petit volant. Combiné d'instruments, écran central, la console centrale, on vous fait tout découvrir. Bien entendu, ce véhicule sera à l'essai, sera présenté sur la chaîne Drive in Léon. Ne vous inquiétez pas, on a hâte, nous, de l'essayer. Dites-nous ce que vous pensez un petit peu de ce e-Outback. Xpeng est là également avec G6, G6 Performance, G9, G9 Performance. Toute la gamme est là. Et on a la P7 2026 édition. C'est très particulier. Soit on aime, soit on déteste. Voilà, dites-nous un petit peu. L'intérieur. Hop. Le design de cette P7. Qui était quand même très attendu par Xpeng. Donc on aura probablement l'occasion également de vous la présenter, de l'essayer, c'est quasiment certain. Il y a également d'autres acteurs avec d'autres marques présentes sur le salon, des produits qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas je ne connais pas, avec une belle supercar, plutôt stylée. Ça a l'air vraiment très sympa. On va essayer de voir au niveau des véhicules plus classiques, voir ce qu'ils nous proposent. En tout cas, cette supercar a l'air vraiment très stylée. Là, on a les SUV de la marque. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, c'est assez feutré finalement. On a un petit peu l'impression d'avoir un volant qui ressemble à ceux de chez Xpeng. Globalement, c'est assez épuré et c'est vrai que ça rappelle un petit peu ce qui se fait chez Xpeng. Voilà. À l'arrière, c'est comment? Ah ouais, à l'arrière, c'est quand même assez fou aussi. Beaucoup d'espace. Donc, c'est une configuration 6 places. On a une troisième rangée dans le coffre qu'on va vous montrer. Voilà, avec un coffre qui est quand même pas dégueu, même en configuration 6 places, c'est plutôt pas mal. Les sièges ont l'air très qualitatifs. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ces nouveaux acteurs. Encore des nouveaux acteurs qui vont arriver. Voilà, avec une très grosse flotte de véhicules chez DR. Il y a Omoda également. Voilà, qu'on peut voir et découvrir. Donc on aura probablement à l'essai aussi, c'est en train d'être négocié pour vous présenter Jayco et Omoda. Donc on ne va pas trop s'attarder, puisque vous allez avoir l'occasion de les découvrir un peu plus en détail. Voilà, conférence de presse en cours. On ne va pas rester ici parce que ça va faire beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Et on passe chez Mitsubishi avec le nouveau Outlander qui, je le précise, parce que sur les commentaires de la vidéo, on a quand même dit que c'était du Renault rebadgé. Ça n'a strictement rien à voir. Oui, la plateforme est partagée avec notamment d'ailleurs plus le Nissan X-Trail, mais la motorisation, c'est un 2,4 litres Mi-VEC de chez Mitsubishi. La transmission, c'est géré, c'est fait par Mitsubishi. Il y a pas mal de choses qui sont faites par Mitsubishi. Donc, hormis la plateforme, tout le reste, les trains roulants, le moteur, la transmission, tout est issu de chez Mitsubishi. Donc, pour le coup, le Outlander, on n'est pas du tout sur un rebadgeage. On est vraiment sur un produit pur Mitsubishi. Voilà, j'insiste là-dessus. Il y a bien entendu toute la gamme avec, on va aller voir, mais ASX que l'on a essayé, qu'on vous a présenté, le Grand 10 qui est ici et le nouveau Eclipse Cross que vous pouvez retrouver là. Donc là, certains diront oui, c'est un rebadgeage. Alors, moi, j'insisterai sur le fait que le véhicule est garanti 8 ans, 160 000 km constructeur, ce qui n'est pas le cas sur son cousin français. Vous pourrez également avoir à prix équivalent plus d'options ou en tout cas sur des packs équivalents, le Mitsubishi sera moins cher. On a vérifié, donc très clairement,
Là, il y a du sens et il vaut mieux dépenser moins d'argent pour avoir plus d'options. Et vous allez me dire, oui, mais au niveau des distributeurs, les Français ont plus de distributeurs. Oui, peut-être, mais chez les Français, vous ne serez toujours qu'un numéro, puisqu'ils ont énormément de clients, énormément de monde. Vous aurez peut-être des délais d'attente qui seront supérieurs. Or là, chez Mitsubishi, on prend soin des clients, on a une attente particulière avec les clients, on a un SAV qui est dédié et surtout pas des délais d'attente à rallonge. On a des personnes avec qui on peut vraiment communiquer, etc. Donc ça peut être intéressant dans ce sens aussi. Je vous montre également, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, Zeekr 01, très belle berline, voilà, du cuir, de l'alcantara ou de la microfibre, je ne sais pas trop, avec les écrans, à l'arrière une habitabilité de dingue. Ouais, voilà, on a une très très belle habitabilité. Dites-nous ce que vous pensez au niveau du design, de très gros freins, donc ça annonce quand même de belles performances. On va essayer de voir ce qu'il y a. Et là, on l'a en version sportive. Voilà, là, la couleur est annoncée hein, très clairement. Au vu de la taille de l'aileron carbone, diffuseur carbone également. Les jantes, bas de caisse carbone, intérieur avec tableau de bord Alcantara. Oh là là, c'est quand même assez fou. Hein. On va voir sur l'avant. Au niveau du design, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Sur la partie avant avec la lame carbone comme ça. Ah, c'est quand même très très stylé. Hein. Les perfs de celle-ci sont écrites ici. Hein. Le 0 à 100, c'est 2 secondes. Voilà. Il n'y a pas de débat. 1280 Nm de couple. Je pense que là, en termes de perf, c'est annoncé. Il y a un SUV familial, présenté aussi. Il en faut, hein. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ces nouveaux acteurs avec de tout nouveaux produits vraiment différents. On a fait un petit peu le tour des voitures que moi je voulais vous présenter, même si on a des Lamborghini, même si on a les voitures de POG, même s'il y a des Bugatti, même s'il y a ce que vous voulez. On va maintenant aller faire un petit tour dans le hall moto pour vous présenter quelques produits. Hormis sur les marques chinoises, il n'y a pas réellement de grosses nouveautés, mais on a des petites pépites quand même. Et là, pour le coup, au niveau des motos, il y a un petit peu ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis le paquet. Hein. On a quasiment tous les acteurs de représentés, ou en tout cas en grosse partie, mais on constate quand même que les marques chinoises ramènent vraiment des très très beaux produits. Alors après, à voir hein, dans l'utilisation ce que ça donne, mais très clairement, on ne peut plus dire que les motos chinoises, bon, voilà. Esthétiquement, c'est sympa, il y a de l'accessoire, etc. Donc, à voir à l'utilisation. Faire un petit tour chez Aprilia quand même, avec un petit Touareg Rally. Voilà, une RSV4 Factory. Magnifique, avec les ailerons hein, issus de la MotoGP. Pareil à l'arrière. Regardez ça, c'est juste magnifique. Voilà, RS 660 Factory aussi. Voilà. Globalement, il y a quand même de très très belles motos chez Aprilia. Regardez le détail. Écrit Aprilia en dessous comme ça. C'est vraiment sympa. On voit quand même que les soins ont été apportés, le détail a été apporté hein, sur cette RSV4 Factory. 220 chevaux. Hein. Voilà. C'est annoncé. Fourche Collins. Chez CF Moto, ils ont 1000 paquets. Il y a aussi beaucoup de produits. Vraiment, beaucoup de trails. Il y en a quand même pour tout le monde. Hein. Il y a aussi de l'électrique. Voilà, il y a de la sportive. Franchement, il y en a vraiment, vraiment pour tout le monde chez CF Moto. On fait un petit tour. N'oublions pas, hein, CF Moto, ils sont présents en Grand Prix, en Moto 3 notamment. Donc c'est un acteur majeur, c'est un acteur qui va compter dans le futur de la compétition moto, c'est certain. Bon là on arrive sur quelque chose qui
qui moi me parle, hein. On est sur ma marque de cœur. Voilà, avec le nouveau Transalp, avec la nouvelle face avant du Transalp, l'Africa Twin, la Gold édition anniversaire. Voilà. Le petit scooter Elec qui est ici. La moto Elec aussi, qui est là. Voilà. Hornet 1000 présent également, forcément. Le nouveau CB1000 GT. Alors en fait, le CB1000 GT, c'est quoi? C'est tout simplement un Hornet 1000 qui a été un peu plus caréné, qui a été équipé. On a hâte de pouvoir vous le faire découvrir et de l'essayer parce que ça a l'air quand même vraiment pas mal. CRF forcément, CBR ici, voilà, qu'on aime beaucoup, hein, donc 1000 RR, 600, 650 et la nouvelle 500 également qui, je pense, va plaire aux jeunes permis parce qu'elle est quand même très sympa. En plus, dotée de la technologie e-clutch. Donc pour les jeunes permis, je pense que c'est un réel atout. Ensuite, on a chez Ducati des très beaux produits, voilà, comme cette Panigale V2 Marc Marquez édition. Magnifique, vraiment magnifique, hein. Sur les flancs de carénage, c'est écrit ici, c'est écrit là, c'est juste ahurissant. 22 000 € la moto, voilà, pour cette Panigale V2. Bon, voilà. Dommage, mon anniversaire est passé. Amortisseur Rollins magnifique, même la selle, hein, c'est brodé Marc Marquez dessus. Voilà. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. La 450 Desmo MX, présent également. Bref, vous l'aurez compris, ils ont mis le paquet chez Ducati. Même la Panigale V4R est là. Tout le monde est là. Chez Ducati, ils n'ont oublié personne. Vous allez retrouver Triumph également, avec beaucoup de produits proposés, disponibles. On aura également Suzuki présent aussi. Pareil, hein, pas mal de produits chez Suzuki présentés avec cette nouvelle GSX 8R avec cette face avant un petit peu particulière. Alors, Hayabusa également, le DRZ, GSX-R 1000R anniversaire. Voilà, avec même sur la ligne d'échappement. Les freins Brembo, la très belle fourche. Petite face avant retravaillée avec l'arrivée des ailerons en carbone. Et puis après, on aura tout le reste des acteurs qui sont présents. Can-Am, Kawasaki, Zero Motorcycle, Bimota est là également, avec des motos de Superbike qu'on va vous montrer. Et c'est la moto de Loves qui est là. Kawasaki derrière, KTM là-bas, Zero Motorcycle est là également avec quelques produits. Et puis après, on va retrouver, qu'est-ce qu'on va retrouver? Très simplement, Yamaha, voilà, avec la R7. Alors c'est dommage, hein, puisque la R7 court en championnat féminin. Donc ils auraient pu mettre une R7 du championnat féminin. Ça aurait été très sympa pour la publicité, pour la promotion du championnat, pour tout ça. Je pense que ça aurait pu être apprécié, d'autant plus que ça aurait mis en valeur la moto, hein, puisque je ne suis pas sûr qu'elle soit quand même mise en valeur là-bas, cachée comme ça. Mais bon, c'est dommage. Je pense que un petit truc de loupé là. Bon voilà, on a fait un petit tour de ce salon de Bruxelles. On vous a présenté les voitures qui nous ont plu, que l'on est susceptible de vous présenter sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on partage et on se retrouve pour d'autres vidéos, des vidéos de présentation complète des voitures, parce que c'est quand même plus intéressant quand on les essaye dans leur quotidien, plutôt que de vous les présenter comme ça sur un salon où c'est jamais simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a du monde qui attend pour aussi faire des photos, aussi faire des vidéos. Donc moi je préfère quand même rouler avec les voitures, mettre les enfants dedans et vous faire du concret, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.